La fille savait parfaitement que sa meilleure amie pouvait copier ses réponses, simplement en la touchant. Pourtant, elle faisait semblant de ne rien remarquer, car elle avait déjà modifié ses réponses au point de les rendre méconnaissables. Sa meilleure amie vit que toutes les questions à choix multiples étaient cochées à la lettre C. Elle sentit immédiatement que quelque chose clochait, mais connaissant l'excellence scolaire de la fille, elle se dit qu'il était impossible qu'elle se soit trompée. Elle finit donc par recopier les réponses sur sa propre copie, sans se douter qu'elle allait payer le prix fort pour cet acte. En réalité, la fille avait été réincarnée après sa vie précédente. Quoi qu'elle fasse, sa meilleure amie faisait exactement la même chose avant elle. Le devoir de concours, que la fille avait passé des nuits blanches à préparer, avait été rendu en premier par sa meilleure amie, qui avait ensuite remporté le grand prix. Lors de l'examen final, leurs réponses étaient également identiques, mais sa meilleure amie avait eu le culot de la dénoncer pour plagiat. Même son petit ami lui avait été volé sans qu'elle comprenne comment. Ce n'est que plus tard qu'elle découvrit la vérité. Chaque fois que sa meilleure amie la touchait, elle pouvait entendre ses pensées les plus intimes. Mais il était déjà trop tard. La fille avait été étiquetée comme plagiaire. Sa meilleure amie avait même profité de la confusion pour la pousser du haut d'un immeuble, la tuant sur le coup. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. L'instant d'après, la fille renaissait et se retrouvait le jour de l'examen final. Cet examen était non seulement déterminant pour l'admission dans une université prestigieuse, mais le premier de la classe recevrait aussi une invitation à un gala organisé par le plus grand groupe industriel du pays. À cette annonce, tous les étudiants étaient surexcités. Sa meilleure amie était plus que jamais déterminée à décrocher la première place, afin de se rapprocher des puissants et des riches. Elle prétendit aussitôt que sa place actuelle était trop froide, et exigea de s'asseoir juste derrière la fille. En passant devant elle, elle fit mine de l'encourager, et posa sa main sur son épaule. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'à cet instant précis, la fille active soudainement un système de modification des pensées. Ce retournement de situation effraya tellement la fille, qu'elle repoussa immédiatement sa meilleure amie. Ce n'est qu'en entendant le message du système, lui demandant si elle souhaitait modifier ses pensées, qu'elle réalisa qu'elle aussi avait obtenu un système. Elle ordonna aussitôt au système de modifier ses pensées, pour faire croire à sa meilleure amie qu'elle l'avait bousculée par accident en voulant copier ses réponses. Sa meilleure amie dut ravaler sa colère. Pendant l'examen, elle ne cessait de toucher la fille pour copier ses réponses, sans se douter que les réponses qu'elle plagiait étaient les mauvaises que la fille avait modifiées grâce au système. Après l'examen, sa meilleure amie se vanta de la facilité du sujet. Elle publia même un message moqueur sur les réseaux sociaux, disant que les questions étaient si simples, que certains avaient passé des nuits à réviser, sans pouvoir y répondre correctement, au point de devoir copier sur elle. Beaucoup d'étudiants devinèrent qu'elle parlait de la fille. Non seulement ils couvrirent sa meilleure amie d'éloges, mais ils lancèrent aussi des remarques sarcastiques, insinuant que la fille était une tricheuse. Cependant, la fille n'y prêta aucune attention, car elle savait que plus sa meilleure amie serait portée au nu, plus dure serait sa chute à l'annonce des résultats. Le jour de la publication des résultats arriva enfin. Par le passé, sa meilleure amie avait obtenu de bonnes notes à plusieurs reprises, en copiant les travaux de la fille. Tout le monde était donc convaincu qu'elle serait première. Mais sa meilleure amie joua la carte de l'humilité en disant que vu les efforts des autres étudiants, quelqu'un d'autre pourrait bien décrocher la première place, tout en lançant un regard appuyé vers la fille, qui attendait les résultats. Poussée par ces paroles, une étudiante ne put contenir sa colère. Elle insulta publiquement la fille, en disant qu'une tricheuse comme elle ne pourrait jamais être première. Elle lui proposa même un pari. Cette fois, la fille ne put plus se retenir. Elle déclara que si elle obtenait la première place, tous ceux qui l'avaient insultée devraient aboyer comme des chiens. En entendant cela, de nombreux étudiants acceptèrent le pari. Ils ajoutèrent que si la fille perdait, elle devrait porter une pancarte « tricheuse » autour du cou et défiler dans toute l'école. C'est alors que leur professeur arriva et afficha le classement des résultats au tableau. Quand tout le monde le regarda, ils en restèrent complètement bouche bée.